Nous sommes du coup sur la suite de l'histoire de Ayla et de Barrios. Je vous ai dit, Ayla, donc première tentative de sélection à la CFC. Minali se qualifie, on voit la finale, on se dit putain c'est incroyable, on va le faire ensemble. Je fais ma période, je me sélectionne pour la Coupe de France de cosplay. Et donc, si j'avais fait les costumes de la flemme à ce moment-là, c'était pour une raison simple, messieurs dames, c'était parce que à côté, je bossais sur un autre petit bébé qui m'a pris beaucoup d'heures de travail. Ce costume-là, c'est mon costume pour la finale de la Coupe de France de cosplay. Et c'est très clairement le costume le plus ambitieux que j'ai jamais fait. Tout avait été tellement travaillé au détail, j'avais acheté du cuir tannage végétal pour faire le corset, donc j'avais appris à utiliser du cuir sur celui-là. C'était l'un de mes sets préférés de World of Warcraft. Donc à la base je voulais faire une orque Magar, pour ceux qui ont la ref, mais le truc c'est que à l'époque j'étais un peu en mode j'ai peur de me prendre un gros patch dans la gueule pour blackface si je fais une orque Magar, parce que même si c'est un perso de fiction, il est possible que je me prenne un backlash sur ça, et donc j'ai été partie plutôt sur une troll pour éviter ce genre de problème. J'avais fait également des prothèses pour ce costume, donc j'avais fait les dents, le dentier. Mia que vous connaissez, donc qui était la Jinx, etc. qu'on a vu, et prothésiste dentaire, et donc elle m'avait amené avec elle une journée dans son labo, et elle m'avait appris à faire un dentier, donc j'ai fait toutes les étapes avec la pâte et tout, comme pour vous faire, vous savez, quand vous avez un appareil dentaire, l'orthodontiste vous met de la pâte là sur les dents pour faire vos empreintes, et ben j'avais fait ça, j'avais fait l'empreinte des dents, le moulage avec le moule donc en silicone, puis après le cast en résine, la peinture des dents, le drémélage pour donner un effet plus réel, enfin vraiment, et le dentier donc me va parfaitement sur la dentition, je peux le mettre, je peux parler avec. J'avais 3 doigts, donc j'avais fait un moulage de mes mains où j'avais les mains en mode Spock, comme ça. Là j'ai une main qui fait un peu squelette là, sur le bas, qui est la main qui tient le bâton, et c'était entièrement fait en latex, donc je pouvais bouger les doigts, mais j'avais vraiment une sorte de pince parce que essayer de faire des choses avec 3 doigts comme ça, c'était compliqué. J'avais des oreilles aussi immenses en latex. Ce costume là, je le faisais en même temps, j'avais 2 jobs, j'étais dans une période pas facile de ma vie, donc vraiment je me tuais sur ce costume, genre je bossais, je rentrais chez moi, je bossais jusqu'à 1h, 2h du matin dessus, et je réenchaînais avec le boulot. Le week-end, je bossais non-stop sur ce costume, je faisais la presta en même temps, enfin vraiment, je me suis défoncée dessus, démolie. Donc une autre petite photo avec le costume qui était bien avancé, pas fini mais bien avancé. C'était pas tête, hein, bien évidemment. Je travaillais tellement de nuit, à la fin, je postais des mèmes sur Patreon, je me souviens. Genre des mèmes où j'étais en mode je suis un détritus là actuellement, je suis un détritus. Je faisais des photos, j'étais allongée dans mes plumes, j'avais passé tellement de temps à peindre les plumes à la main, ça me passait un temps fou. J'avais fait des photos allongées dans les plumes en mode j'ai envie de crever, quoi. Et donc voilà le résultat final de ce costume de la trollesse chaman de World of Warcraft, costume que j'ai toujours, costume que j'aime d'amour, qui est insupportable à porter parce qu'il y a trop de pièces, donc du coup c'est trop chiant de le mettre. Et on est passé sur scène à Toulouse, et qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné les gars, la 2e place à la Coupe de France de cosplay, avec mon bébé Minali en haut qui est en train de pleurer sa race, qui avait gagné la 1re place, et moi 2e place. Donc cette histoire vraiment, on est parti de ce délire là, peut-être que ça pourrait être cool d'y participer, à Mina se sélectionne, on voit la finale ensemble, on se promet de la faire ensemble, je me sélectionne et on finit 1re et 2e. Et on était en mode let's go les gars. on voit le bonheur sur la photo en bas, on voit le bonheur en mode yes, I'm so happy. Petite photo en bas à droite, parce que messieurs dames, ce n'était pas la fin de cette aventure, c'était le début d'une nouvelle, et c'est aussi ce costume qui m'a permis de me qualifier pour l'International Cosplay League, donc concours cosplay en Espagne, où j'étais représentante solo de la France. Et en Espagne j'ai ramené la 2e place, encore une fois, abonnée à la 2e place. J'ai gagné 2 titres de vice-championne de France, vice-championne internationale de cosplay avec ce costume, et il a eu tout l'amour qu'il méritait. Une grosse revanche sur moi-même aussi, parce que c'était un peu une période où je me disais je suis capable de rien et je suis une merde en cosplay, j'ai volé ma place. On sortait de l'arc flemme, hein. On sortait de l'arc flemme, donc j'avais à peu près
aucune confiance en moi, j'étais en mode mais je fais que des cosplays de merde, je vaux rien, vraiment j'étais en mode, j'étais très dure avec moi-même à ce moment-là, j'étais en mode vraiment, tu pues la merde en fait, tu pues la merde. Le fait d'avoir fait ça m'a vraiment prouvé que non, j'étais capable de faire des choses. Bon, ce costume-là, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite le mot mini gris. Après ce costume-là, qu'est-ce qui s'est passé? La flemme. Non, c'est pas vrai. J'ai ce design que j'aimais bien de Hilda, donc c'est un design par Drifting by Stars. Et j'avais envie de faire de la couture avec des détails. Celui-là était sympa, me plaisait bien. Et il y avait Minali qui aimait énormément la version Zelda. La version que vous voyez, ce n'est pas une version finie, bien évidemment. En soi, le costume est pas trop mal. Je pense que je n'aimais pas du tout le côté make-up un peu dark. En fait, j'aimais vraiment pas comment ça rendait sur moi. C'est un costume, en fait, que j'ai revendu immédiatement. On l'a revendu d'ailleurs avec Minali pour une bouchée de pain. En fait, on essayait de se remettre des concours. Mais le truc des concours, c'est que t'as tellement une façon de faire, une discipline très précise, que c'est très dur de retrouver le fun du cosplay après avec. Du coup, où est-ce qu'on le mettrait? Je pense qu'il mérite un petit bas de convention tiers. Ce costume de Sakizu! Et nous sommes sur un costume fait par Minali Cosplay. Donc là, c'était un essayage que j'avais fait chez elle. Qui a été pendant longtemps une de mes photos les plus likées d'ailleurs sur Insta. Genre, aucun sens. Et costume qui est magnifique. Absolument magnifique. Elle le mettait en vente et j'étais en mode meuf. J'aimerais bien juste l'essayer. J'aimerais bien juste l'essayer. Parce qu'il est quand même vraiment beau. En fait, je l'ai essayé. Je me suis vue avec. J'ai fait meuf, je le prends. Cherche pas, je te l'achète direct. Je le trouve incroyable, il est superbe. Et je lui ai acheté direct. Et costume que j'adore, que j'ai toujours. Faudrait que je me bouge le cul et que je réfléchisse à faire un vrai shoot, que je design moi-même le fond, vu que j'ai un studio chez moi maintenant. Ce costume-là, ouais, magnifique, mais vraiment qui a jamais eu le shoot qu'il mérite. Et c'est un costume que je ne vendrai jamais tant que je n'ai pas fait le shooting qu'il mérite. En convention, il est un petit peu ignoré, c'est un peu chiant. Parce qu'il est magnifique, mais c'est juste que c'est pas un personnage connu, c'est du Sakizu. Ça me faisait rire à ce moment-là, j'étais en expo. J'avais ce livre qui est un livre qu'on a eu avec la Coupe de France de cosplay, avec tous les costumes de finale des participants à la Coupe de France de cosplay. Et du coup, ça me faisait rire le contraste en mode, bah là aujourd'hui, je suis en mode belle gosse, bien apprêtée avec la tenue en mode cabaret. Mais je peux aussi être en vieille trollesse dégueulasse. Ça m'arrive aussi, c'est moi des deux côtés. Et voilà, vive le cosplay. Je pense que c'est un costume qui mérite une petite fierté nationale. On arrive dans l'arc. L'arc, c'était vraiment le dernier arc, genre l'arc CFC. Après ce magnifique costume de Sakizu, j'étais toujours à fond dans My Hero Academia. Un perso que j'adorais de My Hero Academia, c'était Nejire. Ouais, déjà il y avait un peu plus d'efforts, mais c'était quand même flemme. Les brassards, je les avais fait en 2 soirs. Enfin, vraiment, le costume, j'avais fait en moins de 2 soirs. C'était mieux que la douane au Chaco, là. Mais là, on était sur du costume de flemme, où on achète un body, on fait pas grand-chose. Disons que je l'avais fait parce que j'étais fan de My Hero Academia. Mais parfois, être fan de quelque chose, ça justifie pas d'en faire un cosplay. C'est une erreur. Je pense que c'est pas une erreur. Il existe. Il n'a pas grand chose de plus. Ah oui, j'avais une autre photo. Voilà, il avait plutôt bien marché à cause de ça. Après, quand tu vois cette photo-là, t'as envie quand même de le classer bien, tu vois. Il était mignon, il passait bien, il était frais. Disons que ça, typiquement, c'est un costume, ce que j'appelle un costume réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des costumes qui, en convention, n'ont pas grand intérêt, mais pour les réseaux sociaux, par contre, c'est des trucs généralement qui marchent très très bien, qui sont rapides, qui sont faciles à faire. Ensuite, le début et d'une nouvelle ère. Là, typical, nous sommes sur la naissance d'une nouvelle ère cosplay. Alors à la base, ce costume-là, il faut savoir que on bossait principalement avec Riot Games, et Riot Games parfois nous envoie en avance les visuels de certains champions. Et Yumi faisait partie des champions qu'on a connus bien avant tout le monde. Donc évidemment, on a le droit de rien dire, mais ça ne nous empêche pas de préparer des cosplays de ces personnages. Et donc j'avais préparé un design pour le cosplay de Yumi que je voulais faire pour le sortir à la sortie de Yumi. Je me suis dit, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un marathon cosplay, le dernier daté de Power Girl. Est-ce que ce serait pas cool de refaire un marathon? Et est-ce que ce serait pas cool de faire justement ce costume de Yumi? Et donc j'avais 24 heures pour faire ce costume-là. Si vous avez suivi le live, j'avais fait aussi le bas. C'était tellement moche. Mais le reste était pas trop mal en vrai. La coiffe était plutôt jolie. Le collier était beau. C'était donc la première fois depuis des années que je streamais. J'ai vraiment retrouvé le fun, le kiff du stream à ce moment-là. Et surtout, j'ai retrouvé aussi le fait que je puisse techniquement streamer. Parce que j'étais persuadée que je ne pouvais pas streamer techniquement depuis l'époque. Parce que j'avais pas la fibre. Et en fait, si, je pouvais complètement. Le costume en soi, il est aux F tiers. Je crois que je l'ai donné. Mais
Il a marqué un petit peu une pierre parce que c'est vraiment le costume qui m'a dit tu peux reprendre le stream. Et sans ce costume-là, je serais pas avec vous en train de stream aujourd'hui. On est dans un level up parce que c'est lui qui a déclenché le stream. Après Yumi, ce costume, je l'ai fait parce que je suis partie en Belgique à FACT. FACT qui est une convention qui est très très chouette pour le cosplay, très très bien. Et qui notamment accueille les sélections ECG, donc ECG European Cosplay Gathering, et donc qui est l'un des plus gros concours cosplay, un concours cosplay que j'admire, que j'adore. J'étais jury à FACT, donc jury du concours cosplay. Donc j'ai pu voir les costumes de très très près, les examiner, voir les prestats, etc. J'ai été tellement inspirée par les personnes que j'ai vues là-bas, par le niveau de costume. J'étais en mode c'est insane, j'ai envie de refaire la scène. J'envoie un petit message à Hello Team Cosplay et je dis meuf, que ça ne te tenterait pas que on fasse peut-être les sélections françaises de l'ECG dans 3 mois. 3 mois. Toute âme sensée dans le chat qui a déjà fait un concours cosplay, c'est qu'on ne prépare pas un concours cosplay en 3 mois. Surtout une sélection ECG qui est très très haut niveau. On était toutes les deux en job à plein temps. Je lui dis on va se baser sur tes costumes. On va prendre les costumes qui sont éligibles et utilisables, donc pas les costumes trop vieux parce qu'ils sont techniquement pas bons, pas les costumes qui ont déjà gagné les concours, etc. Et en fait, il restait un seul costume, il restait Vi. Donc on était en mode, bon, bah, Vi de League of Legends, c'est bien, on adore League of Legends, c'est facile pour faire des prestats, ok, go. Ensuite, une fois qu'on a eu son costume, on s'est dit, bon, maintenant, on veut faire des costumes pour un concours cosplay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écrire la presta avec le personnage de Vi, et moi, ensuite, je choisirai un cosplay en fonction de la presta qu'on aura écrite. Donc on a écrit plusieurs scénarios, on a fait plein de scénarios, plein d'idées, etc. Et donc il y avait quelques personnages qui revenaient forcément plus souvent, donc Caitlyn, Ezreal et Jinx. Et le scénario qui nous plaisait le plus, c'était celui avec Jinx. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de faire le cosplay du personnage que j'aime le moins dans League of Legends. Je n'aime pas Jinx. Je n'aime pas Jinx. Je n'aime pas ce personnage. Je ne l'aime pas. Il faut qu'on soit franc, je ne l'aime pas et je le dis tout le temps. Et à chaque fois, il y a toujours des gens en mode oh, tu n'aimes pas Jinx, mais tu l'as fait en cosplay. Oui, je l'ai fait pour un concours avec Hello. On a taffé comme des malades mentales, mais des malades. J'ai passé une semaine entière chez elle. On a dormi, je crois, 9 heures en une semaine. Dernière minute, on a eu de la casse. On avait eu 3 jours avant de la casse. Au moment de partir, en gros, la veille de partir. On avait eu de la casse sur les gants de Hello, donc on pouvait plus partir, donc il fallait réparer ça. Une fois les gants réparés et au moment de partir, on a eu les décors qui ont cassé et c'était la veille du jour du concours. On devait partir de Toulouse pour aller à Paris, pour aller au concours, etc. On a fait, c'est mort, laisse tomber. On a fait des beaux costumes. On a donné notre maximum jusqu'à la dernière goutte de sueur. Du coup, ce costume-là, c'est un costume qui a été fait pour le CG, donc avec des exigences concours. Costume avec lequel j'ai fait plein de trucs. Hein. On a fait un shoot avec Elotine, donc avec Yuza. On a refait un shoot avec Niao Niao. Participé dans un clip pour League of Legends. Le clip de Season Start, donc le clip qui annonçait la nouvelle saison de League of Legends. Donc quand même, quand t'apparais dans un clip officiel par Riot, t'es quand même en mode c'est plutôt cool. Un costume iconique as fuck. Pendant qu'on shootait, il y avait des airsofters qui étaient là. Et donc on s'est fait escorter par des airsofters pour pas se faire tirer dessus. C'est normal en cosplay. Il y a plein de costumes dans cette tier list qui sont faits en 3 mois et qui sont classés bas. 3 mois, c'est pas énorme pour faire un costume. Mais il est fait en 3 mois avec des exigences concours au CG, donc niveau de qualité, il est top. Et c'est un costume sur lequel je me suis entraînée pour le CG. Il y a eu un travail au niveau de l'expression, au niveau de la voix, au niveau du roleplay, au niveau du maquillage. C'est pas un costume qui est à moitié fait. C'est vraiment un costume qui est complet de A à Z. Pour qu'un costume soit top tier, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Elle est en momini gris. Donc nous pouvons passer au costume suivant. Ouh, on est toujours dans l'arc des légendes là actuellement. Après Jinx, il me fallait un costume pour me reposer, mais pas trop quand même. Et donc à ce moment-là, je me suis dit tiens, j'ai un concept cool. On va faire une battle de cosplay. La sortie de World of Warcraft classique approche. J'étais très hype, je suis très très fan de World of Warcraft. Je me suis dit bah il y a la sortie classique bientôt, ça va être trop bien. J'ai envie de faire un truc pour fêter ça. Ça pourrait être trop bien de faire un duel avec quelqu'un d'autre. Et donc,
J'ai envoyé un petit message à Osantine, je lui ai fait meuf, est-ce que ça te tenterait de faire un 1v1 cosplay? Genre, on monte toute une histoire autour de ça sur les réseaux. Genre, on fait genre, on se provoque et tout. On fait un costume côté Horde et un costume côté Alliance. Et à la fin, on fait un petit shoot, mais genre, on a 5 semaines pour faire les costumes et tout. Et elle était trop motivée, donc moi j'étais en mode let's go, on fait ça et tout. Et donc, on a fait chacune nos cosplays. Qui était franchement très cool. Les deux costumes sont vraiment très très cool. On avait fait des photos donc avec Eau Sanguine également. J'ai pas retrouvé les photos où elle est en train de brûler la branche d'arbre. Je suis en mode NO. Ceux qui ont joué à World of Warcraft, vous aurez la ref. C'est hyper bien. En plus, Eau Sanguine et Amara qui sont adorables. Ils sont trop choux. Donc vraiment, on avait fait un super truc. Et ce costume, je l'ai toujours. J'aimerais bien le re-shooter d'ailleurs. Il a une histoire sympa avec ce 1v1 sur les réseaux qui était hyper marrant. Il y avait plein de gens qui avaient pris part en mode ouais, pour la Horde, pour l'Alliance et tout. C'était vraiment fun à faire et j'aimerais bien refaire des projets comme ça en mode let's go les gars, enfin, on fait des battles de cosplay quoi. On prend deux antagonistes et on va faire des costumes l'un de l'autre. On a une deadline assez courte pour faire les costumes comme ça les gens restent hype. Enfin, c'était vraiment trop fun à faire. Je vais les mettre en haut de convention tiers, je pense. Costume suivant. Alors là, ce costume, qu'est-ce qu'il en a des histoires. Le costume qui m'a fait quitter mon taf et qui m'a fait me lancer dans l'aventure cosplay. On vient de faire la tentative de CG avec Allocine. Et à ce moment-là, je suis en mode, bon, ma vie pro ça allait moyen, j'étais en mode, j'hésite un peu et tout. Et là, je reçois non pas un appel de Jerry, mais je reçois un appel d'un très vieux pote à moi, dans le sens où on se connaissait depuis 7 ans, quelque chose comme ça fait très longtemps que j'avais pas de news. Et il m'appelle et me dit, ouais, dis, tu fais toujours du cosplay. J'ai une entreprise qui va lancer bientôt un produit et qui a besoin d'une égérie pour ça. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse un costume de League of Legends. Est-ce que tu serais éventuellement dispo? C'est pour un truc en octobre, c'est possible et tout. Je fais mec, go. Si je fais des propositions commerciales, des contrats, devis, enfin vraiment truc pro. Et à ce moment-là, je suis un peu mise en mode face à une décision. Je suis un peu en mode je pourrais pas tout faire. Je pourrais pas faire l'ICL qui était à ce moment-là. Mon taf à côté qui vraiment commençait à devenir difficile et mentalement, et je commençais à me poser des questions en me disant est-ce que je devrais pas tenter en fait de faire cette aventure-là, de me lancer dans le cosplay. À ce moment-là, pour vous dire, je gagnais pas de ouf avec le cosplay. Je gagnais 200 balles sur Patreon, mais 200 balles sur Patreon c'est très bien, mais si tu décides de quitter un taf, 200 balles par mois, c'est coton, surtout que si tu quittes le taf, t'as pas le chômage. Je finis par remporter ce contrat pour faire donc ce costume de Riven Dawnbringer pour Société Générale, qui lançait donc une carte de crédit League of Legends pour les Worlds. Donc je quitte mon premier taf à mi-temps, je bosse sur Riven, et puis je bosse, j'y vais en mode vénère. Je fais l'épée donc en résine, intégralement en résine époxy, donc j'ai fait des moulages en silicone de cette taille, genre des trucs gigantesques. J'ai fait donc le costume entier en 2 mois, un truc comme ça. Tout en même temps, il y avait donc l'ICL, donc j'étais partie à Madrid pour aller représenter la France sur ce truc-là. Et donc ce costume, je l'avais fait, je l'avais rushé, j'avais rushé les peintures une première fois pour le terminer à temps pour le contrat. Et ensuite, j'avais refait les peintures en quelques jours parce que j'étais en mode elles sont pas belles les peintures de base que j'avais fait, c'était très jaune, j'aimais pas. Fait donc pour cette carte qu'on voit peut-être un petit peu dans ma main. Et donc ce costume là, c'est vraiment le costume où j'ai quitté mon taf du coup pour me lancer dans le cosplay. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok meuf, je te donne 2 ans pour réussir à rattraper le salaire que t'avais perdu en faisant ton mi-temps. Et si t'arrives pas, tant pis, tu reprends un autre taf. Mais au moins t'auras essayé, t'auras aucun regret dans ta vie d'avoir au moins tenté de faire ce que t'aimes, de vivre de ce plot twist, je fais toujours ça. Et donc petite photo qui a été prise à la PGW sur le stand de League of Legends. Il m'avait mis dans les pseudos des remerciements. Puis costume qui n'a pas seulement été à la PGW, costume qui a été au Worlds. C'est pas la plus belle photo du monde, mais écoutez, elle a le mérite d'exister. On était invités là-bas, j'avais bossé là-bas, j'étais donc dans les invités au premier rang. J'avais pu voir le spectacle des True Damage et c'était incroyable. J'avais vu la finale. Bon, la finale n'était pas insane, mais vraiment le spectacle des True Damage était fou. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à une compétition e-sport, d'aller voir une finale d'e-sport et tout, allez-y, c'est excellent. J'ai pris vraiment confiance en moi à ce niveau-là. Je me suis dit putain, trop forte. Tu peux le faire, meuf. T'en es capable. Crois en toi. You can do it.
et tente ta chance. C'est vraiment le costume du tente ta chance. Ça coûte rien, tente ta chance. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Level up. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce costume, il n'y aurait pas eu ce contrat. Je n'aurais pas quitté mon taf. T'as mis combien de temps pour dire à tes parents que tu avais quitté ton taf déjà? J'ai mis 6 mois. J'ai mis 6 mois après avoir quitté mon travail. Je l'ai pas dit à mes parents, je faisais genre de rien auprès de mes parents. J'étais en mode, oh oui, le boulot c'est chiant. Et en vrai, j'avais quitté mon taf et je faisais ça à côté. J'étais en mode, je bossais de ouf et tout. Bon, j'avais dit pour le contrat, mais j'étais en mode, je bossais de ouf et tout, à fond. Et donc, j'avais quitté mon taf à l'été. Et en fait, à Noël, quand je suis arrivée, j'ai fait, bon, maman, il faut que je t'avoue des trucs. En fait, j'ai démissionné de mon taf. Et tu vois, les déguisements que je fais depuis des années, bah, j'aimerais bien essayer de faire mon métier. Et voilà, et ma mère était en mode, ah, you're kidding me. En fait, je vais expliquer pourquoi je lui ai dit. En fait, c'est pas que j'ai pas confiance ou quoi, on s'entend trop bien avec mes parents, il y a pas de souci. Ils me soutiennent beaucoup. C'est juste que je savais que mes parents allaient s'inquiéter pour moi si je leur disais que j'ai quitté un CDI pour me lancer dans des déguisements. Ils m'auraient vraiment foutu une pression dont j'avais pas besoin. En fait, j'avais beaucoup de pression à ce moment-là sur moi parce que je suis quelqu'un de très anxieuse globalement et j'étais en mode putain, tu quittes ton CDI pour faire ça, vraiment pire meuf. Et du coup, j'avais tellement à gérer avec ma propre passion que je voulais vraiment pas avoir en plus l'inquiétude de mes parents derrière. Ils sont en mode bah, let's go quoi. Ils sont en mode fais ce que tu aimes, vis ta vie. Moi je suis en mode oui, I live the best life ever. Donc du coup ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après Riven? Il s'est passé ce costume-là, que peut-être certains d'entre vous connaîtront. Petit marathon cosplay, c'était la sortie de Pokémon Sword and Shield à ce moment-là, et il y avait un perso qui m'a tapé dans l'œil. C'était Rosemary. Je mettais l'autre tiers parce que j'avais fait n'importe quoi, j'avais pris des patrons trop compliqués, des burdas. Bon, c'était pas terrible, c'est pas terrible. Il a pas marqué particulièrement, je trouve. C'était un marathon comme un autre. Il y a quelque chose que je peux lui donner. C'est que ça a été le premier set photo que j'ai fait en autodidacte. Ça, cette photo, c'est le premier set photo. Alors, j'avais déjà fait une photo de Camille Bison avant, en self-portrait. Mais là, c'est le premier set photo. Donc, c'était une collection de à peu près une dizaine de photos que j'avais fait. Et donc, que j'avais prise moi-même, avec un petit fond que j'avais bricolé, avec des petites lumières, etc. Donc, voilà, c'était mon premier essai. C'était pas fantastique, mais ça a marqué le premier passage à la volonté de faire mes photos moi-même, à commencer à travailler mes photos. C'est la seule chose que je lui donne. Le reste, il n'a pas grand-chose d'autre. Et donc rien que pour ça, il existe. Si je m'étais investie à fond, il aurait pu être bien. Mais j'avais pas l'envie, donc voilà, il était quelqu'un. La masterclass. La masterclass. Début janvier, Riot Games sort sa cinématique. Il y avait Lux qui apparaissait, donc dans une nouvelle tenue, magnifique, en HD. Et moi, je suis amoureuse de Lux. Je voulais refaire depuis hyper longtemps mon cosplay de Lux. J'avais fait une vidéo complète du making-of. L'un des rares costumes où j'ai pu faire un making-of complet parce que j'avais filmé toutes les étapes de fabrication. Vraiment, je m'étais tellement donnée. J'avais tellement cherché la perfection au poil de cul. Ça, c'est un costume niveau concours. C'est la perfection au poil de cul, dans les proportions, dans les rendus, les couleurs. Et aujourd'hui, très clairement, c'est un de mes costumes préférés. Genre le bâton, je l'ai fait démontable pour le pouvoir le transporter. C'est vraiment un costume que j'ai fait dans l'idée du ce costume sera le costume de convention parfait. Et petite photo un petit peu plus récente qui a été prise par Davod Photographie. Davod from Paris, pardon. Pour moi, il n'y a rien qui représente plus l'essence de Lux. Je ne pouvais pas rêver mieux. Hyper heureuse de ce costume, de l'avoir fait comme ça, d'avoir fait ce shoot. Genre vraiment, on est dans une bonne phase cosplay là. Il n'y a pas de doute possible, c'est le top 1 du Momini Gris. Aucun doute possible. En fait, c'est pas incroyable en soi techniquement, c'est des techniques assez simples, mais il est tellement fidèle à l'image de Ref. Et après l'énorme amour de Lux, je me suis dit on va faire un petit costume acheté. C'était un projet qu'on avait lancé en décembre. Donc en décembre, pour vous remettre le contexte, j'avais bossé sur la lune, j'étais en mode burn-out. À ce moment-là, on s'était dit avec Soa Liana, on va faire un shooting des copains. J'aimais beaucoup Vanilla, c'est un perso que je connaissais depuis longtemps, que j'aimais beaucoup. On avait fait ce petit projet, il y a une vidéo d'ailleurs qui fait partie des vidéos les plus vues de ma chaîne sur ce shooting, si ça vous intéresse.
Donc voilà ce que ça donnait. En vrai, les photos sont hyper belles. Après, le truc, c'est comme la plupart des costumes achetés, j'ai pas d'attachement avec. C'était beau pour les photos, mais c'était pour les photos. En fait, il serait plutôt vers là, dans la catégorie costume pas incroyable, mais les photos sont belles. Ça a commencé, on sent que la qualité commence à monter en termes de photos, de contenu, etc. Après ce costume-là, on a eu la Paladin. Redesign par Zack Fisher. J'ai eu un crush sur le design original, j'étais en mode j'aime trop le design original, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'armure avec plein de détails et tout, j'ai envie d'en faire une, j'adore les paladins. Je trouve que les épaulières sont un peu trop petites et vraiment le body noir, il gâche un peu le design du costume. Ce costume mérite un nouveau shooting pour être à son plein potentiel. Le shooting qu'on avait fait avec Ewenae était très chouette, mais mettait pas en avant le costume parce que le fond est très détaillé et donc ça bouffait le costume. Il mériterait une sorte de petite version 1.5 avec peut-être une autre arme, une perruque un poil mieux. Petit costume qui était quand même très sympa à faire, qui vient d'un univers que j'adore. Je pense que je pourrais le porter sans problème en convention. Il est dans les standards de qualité actuels des costumes que je fais. Costume qui avait très longtemps à être fait parce qu'en fait j'ai déménagé entre temps. En fait c'était la période où je faisais des e-books, donc j'ai fait 3 e-books complets sur la fabrication de ce costume qui voient quasiment toutes les techniques possibles en cosplay. C'est l'époque où je jouais à Warcraft et je mettais des updates sur le Discord de la guilde. Genre, je faisais regardez, j'ai peut-être pas looté mon T2, mais regardez, je l'ai fabriqué dans la vraie vie. Ma voiture est morte littéralement quelques heures après ce photoshoot. Genre, littéralement, là, on faisait des photos avec Ewenae. 2 heures après, ma voiture venait de claquer. Pour moi, c'est une fierté. Il est après Kindred. Et quand il aura reçu ses updates, il aura le droit de passer en haut de Fierté Nationale, voire de mon mini-gris si je suis vraiment fière de moi. Certains savent pourquoi je cringe un peu. Le sujet compliqué. Arikadea, que j'ai fait pour une raison de merde. Arikadea venait sortir. Je savais que ça allait être hype. Et à ce moment-là, j'étais en mode... Patreon est en train de stagner, il faut que j'arrive à faire un truc qui puisse un peu hyper les gens, on va partir sur du KDA, ça va marcher, ça va hyper. Et à la base je voulais faire Séraphine, à ce moment là il y a eu le confinement donc je pouvais plus acheter de tissu, j'étais en mode je veux faire avec ce que j'ai, et ce que j'avais c'était de quoi faire Harry. C'était une très bonne idée, le costume est moche les gars. C'est typiquement ce qu'on avait vu avec Nejire, c'est du costume pour les réseaux sociaux. Petite photo de quand j'étais en train de faire la robe et rien que là on voit que ça va pas du tout. Je l'avais rush, j'avais 1 mois pour faire le costume parce qu'il fallait que je le sorte sur Patreon, fallait que je fasse le guide, etc. Et du coup j'étais en mode il faut le faire vite. Et faire vite un costume couture alors que je couds comme une merde avec des tissus qui glissent et du coup qui sont pas du tout adaptés. Et je pense que ce costume il m'a appris des leçons très très claires. Il m'a appris que ça sert à rien de faire un costume pour une hype, pour attirer plus de monde avec des guides ou quoi que ce soit, parce que de toute façon des personnes qui viennent pour des guides vont s'en aller le mois suivant, donc en fait tu vas être dans une boucle perpétuelle de rush, donc tu vas juste te rendre malade et faire des trucs que t'aimes pas. Il y a un tiers qui est dédié à ça. On fait tous des erreurs. Il y a des photos qui sont très belles de ce costume. J'en ai édité une récemment qui est hyper belle. Ça a été une erreur de le choisir, mais ça a été l'un des premiers gros step-up de qualité photo. Je commençais à intégrer des lumières, donc à avoir des couleurs un petit peu différentes. Le maquillage était mieux. Enfin vraiment, il y avait un step-up. Ça lui permet juste de remonter, on va dire, dans le cran de on fait tous des erreurs. Parce que la raison pour laquelle j'ai fait ce costume est une erreur en soi. J'ai pas choisi bien mon projet. Arikadea, il y avait encore une autre Harry. Mais celle-là, cette Harry-là, c'est pas moi qui l'ai cousue, c'est Minali. Le costume est bien cousu, le costume est propre, la perruque était jolie, j'avais changé la perruque, j'avais mis vraiment une perruque canon. Là, déjà, ça rendait mieux. Cette fois, on a bossé avec Steve Lee pour faire les photos, et les photos sont vraiment trop belles, genre vraiment. J'avais juste retouché le costume, en fait, pour qu'il m'aille mieux. C'était un costume réseaux sociaux. Comme je vous ai montré Nejire, comme je vous ai montré la précédente Harry, en dehors de ça, ça n'a pas giga d'intérêt. Il est là. Il est conventionnel, même si j'aimerais pas trop le mettre en convention. Que je voulais faire depuis hyper longtemps. Et j'avais jamais osé parce que j'étais en mode oh oui c'est sexy, je vais avoir des gens qui vont me dire oh là là, c'est sexy. Là je n'ai pas refait l'erreur que j'avais fait plusieurs fois, c'est-à-dire de coudre un bustier, hein. On a vu comment ça s'est passé, tous les bustiers cousus ils sont en bas, donc
J'ai pas fait la connerie, j'ai acheté le bustier directement, comme ça il va impeccablement bien. Ceinture en cuir hyper bien faite, avec la petite carotte, trop mignonne, le petit col que j'avais refait, la petite cravate, les brassards et tous les petits détails. Bon, il y a un vlog complet qui est dispo sur ma chaîne sur comment j'ai fait ce costume. Ce costume-là, je l'ai réfléchi en mode, fais des trucs qui vont te mettre en valeur. Genre pas forcément qu'ils soient accurate ou quoi, juste qu'ils te mettent en valeur. Et du coup, en fait, j'aime bien. Je l'aime bien, je le trouve canon. Si je devais refaire ce costume aujourd'hui, je referais l'épée plus grande. J'ai fait cette petite épée pour pouvoir la transporter, pour l'amener dans des shoots. Après les difficultés qu'il y a eu sur les costumes précédents, ça vaut la peine de se dire, celui-là, voilà, on a trouvé un équilibre entre l'achat et la fabrication. Je pense que le problème, par contre, il manque un peu d'histoire pour être dans une fierté. Ouais, non, allez. Parce que c'est une dictature, je décide qu'il va donc dans la fierté nationale, ici, avec les beaux costumes. On arrive à l'avant-dernier costume, messieurs, dames, de cette tier list. Et l'avant-dernier costume, et il est récent. Costume sur lequel j'ai fait déjà 2 vidéos. Jin de Genshin Impact, ou Jean pour les intimes. J'ai acheté le costume de base, en me disant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le costume. Donc je vais modifier le costume pour qu'il me plaise. Parce que les costumes achetés que j'ai pris, à chaque fois je les aimais pas parce qu'il n'y avait pas d'attachement, il y avait pas d'histoire avec en fait. Quand tu reçois un costume, tu le modifies juste un peu et tu le mets, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas du tout cette attache que tu peux avoir comme avec d'autres costumes. Donc je me suis dit, celui-là je vais le modifier, je vais le rendre à mon goût, je vais faire en sorte qu'il m'aille bien. Vraiment j'avais fait pas mal de trucs. Je me rappelle que tu avais été toi-même surprise de live sur ce costume. Complètement. Je pensais que ce serait un costume qui serait en mode tout le monde s'en fout parce que personne connaît Genshin, ou tout le monde s'en fout de Genshin. Qui était en concurrence avec un autre personnage très très populaire d'une autre série de jeux vidéo très très populaire, et en fait finalement il a été largement plébiscité. Ouais, je suis pas déçue du résultat, surtout que c'était ce shoot était un très bon moment avec Ewenae. Je pense qu'il y a aussi ce manque d'attachement du fait que c'est quand même un costume acheté, même en l'ayant upgrade, ça ne crée pas l'attachement. Il est dans le haut de Convention Tier, il est même, à mon avis, top tier dans Convention Tier. Mesdames et messieurs, nous arrivons au last costume. Vous l'avez probablement vu passer en vrai, parce que c'est un costume sur lequel j'ai bossé pendant près de 3 mois et demi avec vous en live sur Twitch. Un costume super beau, je trouve, qui rend vraiment bien. Pour une première armure futuriste, franchement, j'étais très positivement surprise. Je trouve que le gun est trop cool. Costume prêt pour Predator Gaming. Costume qui est très cool. Donc première armure futuriste, et puis surtout c'est quand même contrat de partenariat. Deuxième marque est une marque qui a permis un petit peu de me lancer de façon un peu plus sûre dans toute la partie streaming, etc. Vraiment la qualité. Là vous voyez, les photos elles sont prises avec le nouvel appareil photo. Et la qualité des photos par rapport aux anciennes que vous avez pu voir, genre sur Riven, sur Harry et tout, n'a rien à voir. Il n'y a pas tellement en fait de nouveautés de technique sur le costume. Il a été fait quasiment uniquement en live, donc c'est un costume que vous avez pu suivre le process de A à Z si vous étiez là les vendredis après-midi. Costume que je reporterai en convention avec grand plaisir, mais grand plaisir. Je serai en mode, je flexerai avec. Je le flexerai avec, je serai en mode. C'est un costume fait par Twitch pour Twitch. Alors on va le mettre dans la catégorie de Twitch que vous voulez. En fait, il y a un truc aussi qui me rend très fière. C'est que ce costume-là, c'est du fait maison de A à Z. Genre vraiment, il y a tout, que ce soit le design, le costume, le shoot, les edits. Tout est fait par moi. Et j'ai donc du coup pour les photos. Mais donc vraiment, c'est un truc en mode... la maîtrise du process de A à Z, c'est quand même une étape assez chouette. Fierté nationale, parce que luxe, c'est quand même reckless. Aussi, c'est mon premier costume vraiment brandé pour une marque, fait pour une marque. Donc c'est assez chouette d'avoir cette opportunité-là. On va commenter un petit peu juste cette tier list, parce qu'il y a quand même des choses à tirer de tout ça, et des enseignements, des arcs, etc. Bon, déjà, Mominigri, on voit que c'est vraiment toujours des costumes de cœur. Mais c'est pas forcément des costumes de cœur en mode j'aime le perso. Jinx, c'est pas tant que j'aime le perso, j'aime pas le perso, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. La technique est parfaite dessus. Et le costume a été tellement poussé à fond qu'il m'a vraiment plu de ouf. Et les deux suivants, c'est des persos qui ont pas de personnalité. C'est plus une question de design pour cela, mais en fait à chaque fois, c'est je prends de la technique et je vais pousser de la technique. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours parce qu'on a des costumes qui ont été dans de la technique et qui sont plus bas. Je pense par exemple à la Paladin elle est plus bas. Mais la Paladin, elle pourrait justifier d'un petit tiers Mominigri si je prenais le temps de corriger les trucs qui allaient pas techniquement. Donc en fait finalement, est-ce que ce tiers Mominigri c'est pas juste quand la technique est poussée à fond,
quand le costume est poussé à fond. Si on regarde à l'inverse, même la douane n'en veut pas, c'est les costumes de la flemme. Hein. Quand on a la flemme, quand on fait des trucs à l'arrache, et ben ça se ressent et c'est de la merde. Donc les costumes à l'arrache, on oublie, pareil, on fait tous des erreurs. Alors ça a été des fois trop d'ambition, genre Cassio. Ça a été aussi souvent de la couture, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Là, j'aime pas la couture, je suis nulle dans la couture. Beaucoup de costumes achetés qui sont dans le OSEF. Donc finalement, acheter les costumes, c'est bien pour les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui fait la légende, les gars. En tout cas, c'était très chouette de revenir un petit peu sur tout ça, de voir un petit peu tout ce qui a été fait. On a plus de fierté que de choses qui nous ont déçus. Et les gars, on va travailler dur, on va continuer à travailler dur pour que les prochains costumes soient des Momini gris et soient tous dans la légende des costumes. On refera peut-être une tier list d'ici des années. En tout cas, déjà, on a du contenu, on a classé tout ça, on a revu un petit peu tous ces anciens costumes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette immense tier list. Merci de votre patience. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être inspiré également pour vos prochains cosplays, pour vos prochaines créations, peut-être pour vous lancer vous aussi dans le cosplay. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao!